Nouveau module sur Dieu. Et enfin, voir Dieu est le sens de notre vie. Dieu est le bien absolu, le bien à l'état pur. Citation. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17,3. Donc apprenons à connaître Dieu. Le module d'aujourd'hui va porter plus exactement sur la vie divine, qui dans le christianisme porte un nom, la Trinité. On en a déjà parlé rapidement lorsqu'on a expliqué le geste du signe de croix. Maintenant, on va approfondir. Voilà le plan du module. Nous allons partir de Jésus, puis explorer les images traditionnelles, et ensuite je te donnerai la manière dont le dogme a été formulé. Attention, parfois ce sera peut-être un peu technique. J'ai fait ce que j'ai pu vraiment pour rendre ça le plus simple possible, mais la Trinité est un mystère. Et d'ailleurs, on commence par ça. Un mystère révélé par Jésus. Un mystère, c'est quelque chose que nous n'aurons jamais fini de contempler et de décrire. Dieu est éternel, tout-puissant, sage et sa vie est radicalement différente de la nôtre. Alors, comment pourrait-on la décrire, cette vie divine? Si tu voulais percevoir la vie d'une personne, il faudrait que tu te penches sur lui pour entendre comme les battements de son cœur. La Trinité, c'est exactement ça. Il faudrait se pencher entre guillemets sur le cœur de Dieu. Sauf que nous, en tant que créatures, nous sommes loin de Dieu. Et en plus, nos péchés nous en éloignent encore plus. Donc en fait, seul Jésus, parce qu'il est la parole de Dieu, est suffisamment proche pour entendre les battements du cœur de Dieu d'où il procède. Lui seul pouvait nous décrire la vie qui bat en Dieu. Ce qu'il a fait, la Trinité. Jésus nous a parlé de la parole de Dieu, de l'Esprit qu'il enverrait, de Dieu qu'il nous a appris à appeler Père. Le Père, le Fils, l'Esprit Saint, voilà la Trinité dont Jésus nous parle quand il dit « Allez et de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. » Et les trois ensemble forment la vie divine, la Trinité. Les chrétiens ont très vite repris cette notion de Trinité. Écoute Saint Paul, on est encore dans la Bible. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, sous-entendu Dieu le Père, quand la Bible parle de Dieu tout court, cela désigne Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. 2 Corinthiens 13,13, la Trinité. Ok, et maintenant, on approfondit notre compréhension de la Trinité. Les images traditionnelles. Pour résumer l'enseignement de la Bible, les premiers chrétiens des premiers siècles ont développé des images traditionnelles. Première image de Saint Jean Damascène, le rosier. Dans un rosier, on peut distinguer les racines, la fleur et l'odeur. Les racines représentent le Père, la source même de la divinité, comme caché et invisible. La fleur représente le Fils. Le fleur manifeste la beauté de la rose, comme la parole de Dieu manifeste la bonté du Père. Et puis l'odeur dans la rose, qui représente l'Esprit Saint, qui est comme l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs et qui rend toute chose agréable. Deuxième image, cette fois-ci de Tertullien, le soleil. Le soleil est invisible, en tout cas on ne peut pas le regarder directement, mais il est la source de la lumière et de la vie. C'est comme pour Dieu, Dieu est partout et pourtant on ne le voit nulle part parce qu'on ne peut pas le regarder en face. Ça représente Dieu le Père, la source de toute chose. Le rayon de la lumière qui procède du soleil, lui, symbolise la parole de Dieu, Dieu le Fils, par lequel le Père se manifeste à nous tel qu'il est. Et ensuite, il y a l'éclat de la lumière, sa couleur, sa chaleur qui représente l'Esprit Saint. L'amour du Père qui accompagne le Fils et qui donne vie en rendant toute chose lumineuse. Troisième image, encore de Tertullien, le fleuve. De même qu'il y a un seul fleuve, il y a un seul Dieu. Mais on peut distinguer en lui la source, qui représente Dieu le Père, le courant, qui représente la parole qui émane de Dieu, et la fraîcheur de l'eau, qui représente l'Esprit Saint qui purifie, qui donne la vie, qui rafraîchit et qui désaltère. Ces images sont très belles, parce qu'elles évoquent toutes un Dieu unique, mais comme bouillonnant de vie et de justice, comme un soleil qui illumine, comme une rivière qui s'épanche, comme une rose qui irradie sa beauté. Et c'est ça, Dieu, la Trinité. Attention simplement à ne pas trop forcer ces images, ça reste des images, il faut être prudent. Je te dis cela parce qu'à côté, il y a d'autres images qui peut-être en ce moment sont très populaires, mais qu'il vaut mieux pourtant éviter. Regardons ça.
3 images à éviter. Quand j'étais jeune, un de mes catéchismes parlait de la Trinité en disant 1 plus 1 plus 1 égale 1. Ça me faisait hurler. À la rigueur, j'aurais préféré qu'on dise 1 fois 1 fois 1 fois 1 égale 1. La Trinité, c'est un mystère, c'est pas une absurdité mathématique. Autre image à rejeter, l'image de la famille. La Trinité, ce serait comme un papa, une maman et leur enfant. Sauf que le père, la mère et leur fils, c'est 3 individus distincts. Donc, en fait, l'image penche vers le polythéisme. Et le christianisme est un monothéisme, donc image refusée. Autre image à éviter. La Trinité, c'est comme l'eau qui peut être tour à tour liquide, solide, la glace, gazeuse, la vapeur. De même, Dieu pourrait être tour à tour Père, Fils et Esprit Saint. Mais ça voudrait dire que Dieu est tantôt Père, tantôt Fils, tantôt Esprit Saint, et en fait, Dieu est simultanément et à la fois Père, Fils et Esprit Saint. Donc, image rejetée. En fait, on appelle ça le modalisme et c'est considéré comme une hérésie. C'est pour ça que, écoute, les images de la rose, du soleil et de la rivière, ça c'est validé et il y a là-dedans suffisamment de rigueur et de poésie pour parler de la Trinité. Et maintenant, on passe au vocabulaire traditionnel. Un Dieu en 3 personnes. Le terme à retenir ici, c'est le terme de personne. Sauf que, attention faux amis, ici personne signifie subsistance éternelle de nature spirituelle. Aïe! La Trinité, un Dieu en 3 personnes, c'est-à-dire un Dieu en 3 subsistances éternelles et spirituelles. Pour rendre les choses plus simples, moi j'aime bien utiliser le mot de dimension, comme on l'avait vu pendant le signe de la croix. Tout comme un objet à 3 dimensions, Dieu a 3 dimensions, un Dieu en relief en quelque sorte. Je trouve que ça marche bien pour parler de l'unité et de la diversité. Regarde les dimensions d'un objet. Hauteur, largeur, longueur. La hauteur n'est pas dans la largeur et la largeur n'est pas la profondeur. Ces 3 dimensions qui existent, elles sont réelles, subsistantes, distinctes. Pourtant, elles se compénètrent toutes pour former un seul objet. En Dieu, c'est pareil. Sauf que ces dimensions vont être spirituelles, éternelles, personnelles. Père, Fils, Esprit Saint. Et chacune de ces dimensions est réelle, subsistante, distincte. Le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas l'Esprit Saint. Pourtant, le Père est tout entier dans le Fils et le Fils est tout entier dans le Père. Elles se compénètrent l'une l'autre. Ok, la vie divine, la Trinité. On a le concept, personne, des dimensions éternelles, spirituelles et personnelles. Nous avons leur nombre, 3. Nous avons leur nom, Père, Fils et Esprit Saint. Il nous reste une dernière chose à voir. Pourquoi ces noms? Pourquoi avoir choisi de parler de Père, de Fils et d'Esprit Saint? À quoi ça correspond en Dieu? Donc, dernière image qui nous vient de saint Augustin. L'esprit humain, image de la Trinité. Saint Augustin voulait savoir ce qui, dans la nature, était le plus proche de Dieu. Et devine quoi? C'est nous. La Bible dit que nous, humains, avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette ressemblance ne vient pas de notre corps, Dieu n'en a pas, mais de notre esprit. Dieu est pur esprit. D'où, question, notre esprit aurait-il par hasard des dimensions qui pourraient évoquer la Trinité? Eh bien oui, notre esprit a effectivement des dimensions. La mémoire, l'intelligence, la volonté. Ce sont les 3 dimensions de notre esprit. L'intelligence n'est pas la volonté n'est pas la mémoire, et pourtant l'intelligence est tout entière présente dans la volonté et la volonté dans l'intelligence. Pour la mémoire, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais on peut dire que dans notre esprit, la mémoire, c'est ce qui inscrit notre esprit dans le temps. En Dieu, la mémoire, c'est ce qui l'inscrit dans l'éternité. Donc, Augustin a cherché à décrire la Trinité, la vie qui est en Dieu, en utilisant ces 3 dimensions spirituelles que sont la mémoire, l'intelligence et la volonté. La mémoire est associée au Père, principe de toute chose et qui inscrit la divinité dans l'éternité. L'intelligence est associée au Fils et la volonté à l'Esprit Saint. Et cela, toujours d'après Augustin, c'est intéressant parce que ça nous permet aussi de comprendre comment les personnes de la Trinité procèdent les unes des autres. Les processions en Dieu. Regarde, quand tu penses à toi-même, tu t'imagines toi-même dans ta tête en train de faire ça ou en train de faire autre chose, cette image c'est toi-même.
car tu as en tête ton nom, ton corps, tes souvenirs. Mais en même temps, tu n'es pas cette image. Tu es le père de cette image qu'il y a en toi. Et c'est de la même manière que la parole de Dieu est appelée Dieu le Fils. De toute éternité, Dieu contemple la bonté. Et cette contemplation engendre en lui une image, la parole de Dieu. Et comme Dieu est parfait, éternel et puissant, et qu'il est lui-même la bonté à l'état pur, sa parole est bonté, parfaite, éternelle, puissante, sage. Cette parole subsiste éternellement et elle est Dieu lui-même, le Fils de Dieu. Et il en va de même pour l'Esprit Saint. La troisième dimension de notre esprit est la volonté, le désir. Dieu le Père, en contemplant de toute éternité sa parole, Dieu le Fils, image resplendissante de sa divinité et de sa bonté, en éprouve un amour puissant, infini, éternel, ce que nous appelons l'Esprit Saint. Et comme l'amour de Dieu est parfait, éternel, puissant, l'amour de Dieu subsiste éternellement. C'est Dieu lui-même, mais Dieu, Esprit Saint. Les symboles de la Trinité. Je termine par un cadeau, un bonus, entre guillemets, l'Esprit Saint. Je me suis dit, après avoir parlé de choses peut-être compliquées dans la Trinité, que ça permettrait de revenir gentiment à des choses plus simples. Je te propose en bonus de voir rapidement les différents symboles de l'Esprit Saint parce qu'on n'a pas souvent l'habitude d'en parler. Premièrement, on dit que l'Esprit Saint est comme un souffle, comme une colombe. Ça veut dire qu'il est léger, aérien, spirituel et comme une colombe qui vient se poser sur nous comme la colombe lors de Jésus de son baptême. Deuxièmement, on dit que l'Esprit Saint c'est comme de l'huile parce qu'à l'époque de Jésus, l'huile était utilisée comme une pommade qui servait à faire pénétrer les médicaments dans la peau. Et c'est ainsi que l'Esprit Saint pénètre jusqu'au plus profond de nous, jusqu'à l'intime de notre être, comme de l'huile. Troisièmement, l'Esprit Saint est comme un feu. Ça signifie qu'en nous, il purifie comme le feu, qu'il dilate notre cœur et qu'il purifie en le réchauffant de l'amour de Dieu. Et enfin, l'Esprit Saint est comme de l'eau. L'eau, c'est ce qui donne la vie, c'est ce qui rafraîchit, c'est ce qui apaise la soif du désir et qui nous satisfait. C'est Dieu en nous. En bref, nous voici parvenus au terme de ce module consacré à la vie divine qu'on appelle la Trinité et qui est un mystère. Je te rappelle les quelques points que nous avons vus ensemble. Jésus a parlé de la parole de Dieu, de l'Esprit Saint et de Dieu le Père. Ces trois personnes divines forment la Trinité, tri-unité, et leur relation exprime la vie qu'il y a en Dieu. Nous avons ensuite exploré les images traditionnelles de la rose, du soleil et de la rivière pour mieux décrire ce mystère qu'est la Trinité. Ça évoque la vie bouillonnante qu'il y a en Dieu, sa beauté, sa lumière, son abondance. Ensuite, je t'ai introduit le mot technique de personne, que j'ai décrit avec celui peut-être plus intuitif de dimension, et nous nous sommes attardés sur le modèle de saint Augustin pour comprendre comment dans la Trinité, les personnes procèdent les unes des autres. Et enfin, nous avons terminé en abordant les symboles de l'Esprit Saint dans la Bible. Et voilà. Je t'ai parlé de la Trinité, peut-être qu'à certains moments ça a été un peu compliqué. Ne t'inquiète pas, la Trinité est un mystère, le but est moins de la comprendre, ce qui n'est d'ailleurs pas entièrement possible, que de la contempler, notamment dans la prière. Quand en fait chrétien tu priais, tu ne le savais peut-être pas, mais spontanément tu adresses tes prières à Dieu le Père par son Fils Jésus dans l'amour de l'Esprit Saint. Tu étais déjà en train d'invoquer toute la Trinité sans même t'en rendre compte, donc surtout, continue, simplement aime la Trinité de manière encore plus belle et encore plus profonde.